Salut, c'est Jean-François de Production Attraction, votre expert en organisation et divertissement événementiel. Aujourd'hui, la question que les gens nous posent le plus, qui est combien ça coûte un DJ? Le monde nous pose tout le temps cette question-là. Mise en scène. Oui, bonjour, je me marie un moment donné. J'aimerais savoir combien ça coûte pour avoir un DJ. Oui, parfait, j'ai besoin de savoir la date, un peu savoir ce que vous voulez comme genre de soirée. Écoute, je sais pas trop, là, on se marie, je veux savoir le prix d'un DJ. C'est dur de trouver un prix avec peu d'informations. C'est comme si je te disais, allô, je me cherche une voiture. Combien ça coûte? C'est quoi tu veux comme voiture? Je sais pas, je veux savoir combien ça coûte une voiture! Il y a des choses qui vont influencer le prix du coût de votre DJ pour votre mariage. Premièrement, la date. C'est sûr que si tu te maries au mois d'avril ou au mois de mars, mars-avril ou mois d'octobre, fin octobre, on peut faire un prix spécial parce que c'est la basse saison. C'est sûr, si tu te maries au mois d'août ou la fin de semaine de l'Action de grâce, ça se peut qu'on soit un peu plus stiff sur les prix. Donc, la date, c'est important de savoir quelle date vous vous mariez pour savoir le prix. Ou si jamais vous vous mariez en semaine ou un dimanche, le prix peut aussi baisser. Une des choses les plus importantes, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux comme genre de soirée. Tu veux-tu de quoi de bien simple, un DJ qui met de la musique, on danse un peu, on mange, puis on va se coucher? Ou tu veux le gros show de fou avec des lumières d'ambiance, écran, spectacle et tout ça? Donc, au niveau du visuel, l'ambiance générale de la soirée peut influencer le prix de votre mariage. Autre chose importante à savoir, combien vous êtes pour votre mariage? Si vous êtes 30 ou si vous êtes 400, ça va influencer le prix au niveau de l'éclairage et du son. Un petit mariage peut avoir un système de son de base avec 2 haut-parleurs, 1 ou 2 éclairages de base, ça coûte pas trop cher, ça fait la job. Si vous êtes 400, il faut prévoir plus de son, il faut prévoir des subs, il faut prévoir des éclairages qui vont pousser plus pour couvrir une plus grande piste de danse. Donc, ça va influencer le prix aussi. Le lieu aussi va influencer le prix de votre mariage. Si tu te maries dans les alentours de où est-ce que ton DJ est, ça coûte pas de frais d'extra, mais il y a souvent des frais d'extra si c'est vraiment loin. Tu peux payer peut-être un hôtel et peut-être aussi le parking, donc à retenir. Autre chose qui va influencer le prix de votre DJ, c'est si vous vous mariez sur place. Parce que si tu te maries sur le bord de l'eau, puis c'est bien beau, puis c'est bien le fun, ça prend un système de son pour ça. Donc, il faut qu'on amène un système de son extra avec un micro, la musique et tout ça pour faire la musique pour la cérémonie, et il faut qu'on paye un petit peu plus pour ça. Ouais, mais combien ça coûte, ça, le mariage? OK, moi te le dire, là. Grosso modo, en 2019, si t'écoutes cette vidéo-là en 2025, ça se peut que les prix aient monté un petit peu. En 2019, normalement, pour un party de 100 personnes et moins, on va parler de quelque chose qui tourne entre 800 et 1200, 1500 pour un forfait quand même bien. C'est sûr qu'il y en a des moins chers, mais ça, c'est comme n'importe quoi. Ouais, mais j'ai vu un DJ moins cher sur Internet. Qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise d'animation ou de divertissement va charger un peu plus cher? C'est son expérience, la qualité des équipements, le service qu'il donne aussi. C'est important de savoir ça. Payer un gars pour qu'il mette Cotton Eye Joe dans la soirée, tu peux en trouver n'importe où. Trouver une entreprise qui va vraiment vous aider à faire le plan de la soirée, la structure et s'assurer que tout soit parfait, qu'il y ait une équipe d'urgence si jamais il arrive de quoi, qu'il y ait du stock over si jamais il y a un bris technique. Bref, le service que la compagnie va offrir va aussi influencer le prix. Mais ça, je vous dis, gênez-vous pas de demander des références. Appelez les salles de réception qui disent qu'ils font souvent affaire là-bas. Demandez-leur comment ils travail, ça va vous donner un bon indice du niveau de professionnalisme de l'entreprise. J'ai parlé de 800 à 1200, 1500, ça c'est pour les forfaits quand même bien, mais après ça, sky is the limit! Dans le sens, à cette heure, pour les événements, c'est fou. On peut avoir des feux d'artifice dans la salle, on peut avoir des spectacles, des bands, on peut avoir des artistes qui arrivent, qui font un show surprise durant la soirée. Vraiment, le reste, le prix se limite seulement à votre imagination. Si jamais vous êtes à la recherche d'un DJ ou du divertissement pour votre événement, contactez-nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à organiser la soirée et à ce que tout soit parfait. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.